Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez égocentrique parce que je vais parler de moi. Je comptais parler un peu de mon parcours parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour un peu mieux comprendre tout ce que je vais pouvoir montrer à l'avenir, tout ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Du coup, on va commencer par le commencement. Euh, Déjà, quand j'étais petite, j'étais vraiment la gamine qui lit tout le temps dans son coin, qui parle à personne et qui est juste dans sa bulle. Donc je lisais énormément, énormément, énormément. Et je touchais un peu à tout artistiquement parce que ma mère est prof d'art appliqué. Et du coup, j'ai un peu toujours baigné dans cet univers-là. Et après, le côté artistique, c'est un truc que j'ai un peu perdu jusqu'au lycée où je suis partie en L à l'époque où il y avait encore L, SES, etc. Je suis partie en L dans un lycée. Je faisais spécialité anglais approfondi, enfin genre j'étais vraiment surtout basée sur l'anglais. Après ça, j'ai changé de lycée et dans ce lycée-là, j'ai pu faire l'option histoire de l'art. Et ça, c'est une option qui m'a trop plu. C'était vraiment trop intéressant et je me sentais vraiment dans mon élément. Du coup, je me suis dit, je vais tenter de passer le concours de l'école du Louvre. Euh, je suis allée passer le concours. Et pendant le concours, déjà, il faut savoir un truc, c'est que je suis quelqu'un de pas du tout studieux dans le sens où quand j'écoute les profs parler, j'intègre beaucoup. Mais moi, travailler de mon côté, je sais pas faire. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à l'école. Du coup, j'ai jamais appris à travailler. Donc, bûcher pour des concours ou quoi, c'est impossible pour moi. Du coup, j'avais quasiment pas bossé pour le concours. J'arrive et je réponds à toutes mes questions. Et là, je vois la dernière question, c'est une disserte. Je déteste toujours les dissertes. Parce que le fait qu'il faille une structure, et moi, mon esprit est pas du tout structuré. Moi, les choses fusent un peu dans tous les sens. Du coup, bref, je vois la disserte, j'ai dit, tu sais quoi, on va s'en aller. Du coup, je me suis levée, je suis partie. Et il y a un truc qui m'intéressait beaucoup aussi depuis que j'étais petite, c'était tout ce qui tourne autour de la culture du Japon. Et du coup, à ce moment-là, c'était la période de Parcoursup. Je vois que du coup, j'ai évidemment pas réussi mon concours de l'école du Louvre. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'entends quelqu'un parler de la LLCER japonais. Donc je me suis dit, ok, c'est ça qu'il me faut en fait, parce que c'est des langues et j'étais très bonne en langue. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut. Si l'histoire de l'art s'est pas passée, bah, je vais me tourner vers les langues. Donc, je me suis inscrite sur Parcoursup dans toutes les facs possibles et imaginables qui faisaient la LLCER japonais. Et je suis partie à Paris, à l'INALCO, où j'ai passé 2 ans. J'ai fait 2 fois ma première année. Évidemment, vous vous y attendez. Quelqu'un qui n'a jamais su bosser, qui arrive à la fac, ça marche pas. Du coup, j'ai raté 2 fois ma première année. Au deuxième ratage, on m'a dit que je pouvais le faire une troisième fois. J'ai dit non, je pense qu'on va arrêter là. Ça ne sert à rien. Si ça n'a pas marché 2 fois, ça marchera pas une troisième fois. En plus, à ce moment-là, c'était pendant la période du Covid. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai pas forcé là-dedans. Et à ce moment-là, m'est revenue cette envie viscérale de faire de l'art. Et du coup, un peu sur un coup de tête, parce que les concours d'entrée aux écoles d'art en général, c'est en janvier. Et à ce moment-là, on était en mai 2021. Et du coup, j'ai eu de la chance, mais énormément de chance. Il y avait quelques écoles en France qui faisaient une deuxième session de concours. Et, euh, et du coup, j'ai passé les concours pour plusieurs écoles. Et honnêtement, je suis partie dans la première qui m'a prise et qui était la moins loin de chez mes parents parce que je me suis dit, en vrai, quitte à ne plus être à Paris, peu importe où je suis, ça m'ira parce que je suis plus à Paris et genre, moi je voulais rester à Paris de base mais c'était pas possible. Donc je me suis dit, bon écoute, j'irai où le vent me mènera. Et du coup, je me suis retrouvée à Limoges où j'ai passé 2 ans.
Limoges, ville horrible. j'ai... Rien qu'au niveau de la ville, j'ai passé les 2 pires années de ma vie. Après, au niveau de l'école, maintenant avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment ce qui me collait le plus. Parce que du coup, j'ai fait plusieurs choses et maintenant je sais que ça, c'est ce qui collait le plus à ma personnalité, à ma manière de travailler. Mais à ce moment-là, j'étais pas dans un bon état d'esprit du tout. Du coup, j'étais pas apte à fournir les efforts qu'il fallait. Et j'ai validé ma première année, sans souci. Et la deuxième année est arrivée et honnêtement, ça a été un peu l'herbe qui m'a été coupée sous les pieds. Parce que pour le coup, là, j'avais vraiment bossé, genre... je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles d'art, mais dans celle où j'étais, du coup, on avait des bilans mi-semestriels et des bilans de fin d'année. Et c'est le bilan de fin d'année qui compte le plus. Et du coup, pour mon bilan de fin d'année, pour ma deuxième année, j'avais préparé une performance dans laquelle j'avais utilisé beaucoup de médiums. J'avais utilisé de la peinture, de la littérature, des sons, des lumières, de la danse, enfin beaucoup de choses. J'avais vraiment beaucoup travaillé sur tous les aspects et j'étais trop fière. Il y avait du bijou aussi parce qu'en deuxième année à l'école d'art, j'étais en spécialité bijoux. Et du coup, bref, j'avais vraiment donné tout ce que je pouvais à ce moment-là, parce que c'était assez difficile à ce moment-là quand même. Mais j'avais vraiment tout donné. Et tous mes proches étaient là en mode ouais, ton projet il est trop cool et tout machin. Et je suis tombée sur une prof qui, déjà en première année, voulait pas me laisser passer. Et je pense qu'elle m'avait dans le pif pour je sais pas quelle raison, parce qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous. Mais du coup, ça a fait que je n'ai pas eu ma deuxième année. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas me permettre financièrement de redoubler. Donc ce que j'ai dû faire, c'est arrêter les études et retourner à Toulouse. Donc je suis retournée à Toulouse chez mes parents pendant l'été, j'ai travaillé. Après, du coup, j'ai trouvé un autre taf. Là, ça a été très long. La période de recherche de taf a été tellement longue. Vraiment du mois d'août au mois de janvier 2023, enfin du coup, ou 2023, janvier 2024, j'ai pas arrêté les recherches. Vraiment, mes journées ne tournaient qu'autour de la recherche d'emploi. C'était horrible. J'avais le temps pour rien faire d'autre parce que je pouvais pas me le permettre. J'avais pas de thunes, j'avais rien. Et du coup, j'ai cherché du taf. J'ai enfin trouvé un taf en janvier 2024. Taf que je fais toujours actuellement. Du coup, c'est de la garde d'enfants. Et c'est pas du tout ce vers quoi je pensais me tourner. Mais honnêtement, j'ai pas eu le choix. Donc, je me suis mise là-dedans. Et du coup, l'année 2024 se passe. Et là, arrive août 2024. Alors là, ça a vraiment été l'effet papillon. C'est un truc auquel je m'attendais pas du tout. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Mais du coup, en août 2024, j'ai contacté un tatoueur parce que j'avais un projet tatouage pour moi. On a set la date pour octobre. Et du coup, bref, le temps passe. En septembre, je vois qu'il fait un flash day, du coup, j'y vais. Et pendant ce flash day, du coup, on a beaucoup discuté de tout, d'art, de la manière de vivre les choses en tant qu'artiste. Et moi, à ce moment-là, j'avais un énorme blocage. Enfin, du coup, depuis l'école d'art, j'avais un énorme blocage artistique. J'arrivais plus à rien faire. Et ça m'a fait un déclic, mais instantané. Et un truc que j'ai pas mentionné, c'est que à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années que je voulais me lancer dans le tatouage, mais je savais juste pas par quel bout le prendre. Et vu que j'avais ce blocage-là, ça arrangeait pas les choses. Mais bref, cette discussion, du coup, ça m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, je vais me lancer dans le tatouage. C'est bon, on arrête de se trouver des excuses ou quoi. Et du coup, le lendemain, je me crée mon compte tatou. Je commence à poster des flashs dans les jours qui viennent. Ce tatoueur me donne des conseils par rapport aux flashs que je poste et tout machin. Et moi, je lui dis, ouais, maintenant, il me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui va me prendre en apprentissage. Et il m'a dit, c'est bon, tu l'as trouvé.
merci Museum by PM, du coup le fameux tatoueur qui me forme actuellement. Et du coup ça a engrangé un truc, mais auquel je m'attendais pas. Enfin, tout s'est passé tellement rapidement et les choses sont allées très vite. Directement, il a commencé à m'apprendre sur Fospo, etc. Et du coup, j'ai commencé à tatouer, enfin à apprendre à tatouer début octobre 2024. Et j'ai commencé à tatouer d'autres personnes que moi fin décembre 2024. Il y a eu même pas 2 mois. Genre, tout est allé extrêmement rapidement parce que du coup, tout le temps que je passais en dehors du travail, parce que du coup, j'avais ma garde d'enfant, j'avais trouvé un autre travail en plus dans un collège, tout le temps que j'avais en dehors du travail, je le passais au shop. Je passais mon temps au shop et, et je bossais. J'ai passé ma formation hygiène et salubrité du coup fin décembre. Et c'est ça qui a été le moment de bah c'est bon, je vais pouvoir commencer à tatouer d'autres personnes. Parce que j'ai commencé à me tatouer moi-même au bout de 2-3 semaines, parce qu'il m'a dit qu'il pensait que j'étais prêt, donc j'étais là en mode si tu le dis. Et du coup, ouais, début décembre, j'ai commencé à tatouer d'autres personnes que moi. Et là, depuis, je tatoue quoi. Genre, le mois de janvier a été trop cool parce que au début, tu commences par tatouer tes potes, les potes de tes potes. Il y avait quelques personnes qui m'avaient découverte grâce à TikTok, Insta, Twitter. Et, et du coup, je me suis retrouvée à tatouer tout ce petit monde-là. Et j'avais un concert de prévu en février à Paris. Et je devais y rester pendant genre 6 jours. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tenter de demander à des shops si je peux guest chez eux, parce que je vais passer 6 jours là-bas, autant rentabiliser le truc. Mais dans ma tête, ça allait pas se faire. Parce que ça faisait même pas 2 mois que je tatouais, personne allait vouloir me prendre. J'ai démarché quelques shops en décembre, qui m'ont évidemment pas répondu. Et on m'a recommandé un shop, mi-janvier. Et je leur ai envoyé un message, 30 minutes plus tard, j'ai reçu une réponse positive pour me dire que oui, effectivement, ils étaient d'accord pour me prendre, enfin elles du coup, ils étaient d'accord pour me prendre dans leur shop pour une semaine. Et j'étais là en mode, c'est complètement lunaire ce qui se passe. Ça fait même pas 2 mois que je tatoue, j'ai déjà un guest d'une semaine, enfin c'est incroyable. Et du coup, le guest s'est tellement bien passé, ça a été très hard physiquement parce que du coup j'ai pas arrêté de tatouer parce que jusqu'ici moi mon rythme de tatou c'était genre 1-2 par semaine max. Là c'était 2-3 par jour non-stop pendant 5 jours et c'était une tellement bonne expérience, j'ai pu rencontrer plein de monde. Je me suis rendu compte que mon niveau avait grave évolué rien qu'en 5 jours parce que du coup je faisais que tatouer pendant 5 jours non-stop. Et ouais, ça a été une expérience de fou. Et là, le retour est un peu compliqué parce que le taf de tatoueur, c'est pas un taf qui est stable. Il y a des moments où il y a beaucoup de monde, d'autres où il y en a moins. Et là, on est un peu dans une période où il y en a moins, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis quand même tellement heureuse de tout ce qui m'arrive. Et je suis trop contente parce que du coup, toute cette joie, ça fait que je suis plus ouverte à d'autres choses. Du coup, je me suis remise à la peinture. Je me suis mise du coup à faire de la cotte de maille. Il faudra que je montre ça incessamment sous peu. Et à faire des vidéos YouTube. Enfin, genre, le fait d'être dans une dynamique positive, ça fait que j'ai envie de faire plein de choses que j'avais envie de faire depuis longtemps, sur lesquelles j'étais bloquée. Et là, j'ai l'impression que mes chakras se sont ouverts. Genre, c'est incroyable. Mais du coup, ouais, là, à moyen terme, je me vois vraiment être tatoueuse, que ce soit mon taf principal. J'aimerais bien pouvoir lâcher mon autre taf à côté pour me concentrer uniquement là-dessus parce que c'est, même si on dirait pas, être tatoueur c'est très chronophage parce que être tatoueur c'est pas juste tatouer, il y a aussi toute la période de réflexion sur les flashs, les dessins, la communication, l'organisation, enfin c'est vraiment beaucoup de choses et j'aimerais beaucoup pouvoir me focaliser à fond là-dessus, mais aussi avoir plus de temps pour tous mes hobbies à côté. Parce que là, par exemple,
ça fait 8 jours que j'avais envie de faire une vidéo, mais je pouvais pas parce que j'avais le taf et j'avais le tatou. Et le soir, je rentre, je suis fatiguée, donc j'ai pas spécialement ni le temps ni l'énergie de le faire. Donc là, on est dimanche. Et genre même un dimanche, je suis pas totalement en mode repos parce que toute la journée, j'étais là en mode il faut que je profite de ce dimanche pour faire tous les trucs que j'avais envie de faire. Genre là, j'ai peint, je fais une vidéo, je suis sortie me balader. Mais c'est toujours dans un mindset un peu en mode il faut utiliser le temps au maximum. Et j'aimerais beaucoup pouvoir me retrouver dans un espace mental où je suis pas forcée à la productivité dans les moments justement où je suis censée pouvoir me reposer. Et, euh, et j'aimerais beaucoup aussi me remettre à la céramique par exemple. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais reprendre, que je faisais quand j'étais en école d'art, mais que j'ai pas le temps de faire, ou pas l'argent, ou pas le matos. Et, euh, et ouais, du coup, ce serait vraiment ça mon objectif à moyen terme. Après, je vois pas trop les choses sur le long terme. En fait, déjà, quand je vois mon parcours qui a été très hétéroclite, j'ai fait plein de choses, un peu dans tous les sens. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais cette année, en septembre, j'étais censée... Enfin, j'avais repris la fac, en plus du taf et du tatouage, pour faire une licence de lettres modernes à distance, parce que bah, du coup, j'avais le taf, enfin mes deux tafs et le tatouage. Et j'ai lâché au bout d'un mois parce que j'avais juste ni le temps ni l'énergie. Et je me suis rendu compte que la fac, c'est juste pas fait pour moi. La fac, c'est vraiment, faut pas se prendre la tête avec ça parce que c'est vraiment un système qui est pas fait pour tout le monde. Et moi, je m'en suis rendu compte au bout de 6 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Mais du coup, ouais, j'ai fait tellement de choses différentes que je peux pas voir les choses sur le long terme. Parce que là, si moi de 18 ans, on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'y croirais pas. Donc, j'essaie de pas me mettre d'objectifs sur le long terme, je m'en mets que sur le moyen terme. Et je pense que c'est déjà suffisant. Et, euh, et voilà, je pense que j'en ai dit assez sur moi, j'ai bien blablaté. Euh, Si vous avez des questions, des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne ou que je développe, n'hésitez pas. Je sais pas du tout à quel rythme je vais poster des vidéos, je pense que ce sera vraiment quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'énergie, quand j'aurai l'envie. Mais j'ai déjà quelques idées en avance. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et des bisous.